Cette journée de lancement est une étape importante pour le défi UEB Campus, au sein de la communauté enseignement supérieur en Bretagne. Celui de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs un écosystème numérique performant, innovant et ouvert sur le monde. Il s'agit aujourd'hui de généraliser l'expérimentation mise en œuvre en 2010 avec l'ouverture des 3 premiers démonstrateurs, c'est-à-dire les salles de visioconférence immersive à Brest, Lorient et Rennes, et les services associés de réservation et d'enregistrement. Aujourd'hui, 9 salles sont ouvertes, puis nous passerons à 29 avant la fin de l'année 2014 et enfin 54 au printemps 2016. Cette capacité à communiquer, travailler, échanger, enseigner en temps réel et en multisite est la pierre angulaire de ce campus numérique. Il est important de préciser que cette infrastructure de communication collaborative, comme nous l'avons appelée ICC, déployée à l'échelle du territoire régional breton, n'est pas la simple addition d'un réseau très haut débit, d'équipements sophistiqués et de services innovants. C'est la concrétisation d'une volonté collective de s'engager pleinement dans la révolution numérique. Celle dont tout le monde, ou presque, sait à quel point elle impacte nos modes d'accès à la connaissance, nos manières d'enseigner et plus généralement nos modes de pensée et d'action qui vont permettre de participer activement à la construction de l'université de demain. En 2008, dans le cadre de l'appel à projet Opération Campus, l'Université européenne de Bretagne a placé le numérique au cœur de sa stratégie de développement. Pour les porteurs du projet, il s'agissait alors d'offrir de meilleures conditions de travail pour les formations proposées dans les établissements membres, qu'elles soient initiales ou continues, au service de la réussite des étudiants, de partager et de mutualiser à l'échelle régionale les dispositifs relatifs à l'insertion professionnelle, de faciliter les coopérations entre les écoles doctorales qui sont toutes pluri-établissements et fréquemment multisites, de renforcer les synergies entre les laboratoires, les plateformes de recherche et l'environnement socio-économique, notamment dans le cadre des partenariats qui se sont établis à travers les pôles de compétitivité et les dispositifs de valorisation, de valoriser et de développer les relations internationales en permettant de multiplier les projets collaboratifs et de disposer d'une qualité optimale dans nos échanges. Et enfin, de s'inscrire dans une perspective de développement durable, en se dotant de capacités à accroître notre activité et notre rayonnement, sans générer de déplacement de personnel et d'étudiants. Permettez-moi d'ailleurs une petite parenthèse pour faire remarquer l'actualité de ces enjeux dans nos discussions sur la future communauté d'universités et d'établissements. Dès les premiers contacts avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le projet porté par le Presse Bretagne est accueilli très favorablement. Le caractère innovant de la proposition crée la surprise et l'intérêt. Rester exigeant sur les objectifs, tout en continuant de susciter intérêt et curiosité pendant 6 ans, a nécessité la mobilisation d'un très grand nombre d'acteurs. Je tiens à souligner ici l'engagement immédiat des collectivités territoriales bretonnes sur ce dossier et à la hauteur des engagements de l'État, c'est-à-dire 30 millions d'euros. Lors du dialogue compétitif qui s'est déroulé sur 18 mois, à partir de janvier 2012, l'UEB a sollicité des collègues aux compétences multiples, issus d'équipes pédagogiques, de plateformes de recherche sur les usages, de centres d'ingénierie multimédia et d'ingénierie pédagogique, et des directions des systèmes d'information. C'est la diversité et la richesse des expériences qui ont permis de mettre au point collectivement des programmes numériques et immobiliers très ambitieux. La signature du contrat de partenariat ayant eu lieu à Paris en novembre 2013, cette journée de lancement et de pose de première pierre est la première occasion de réunir sur notre territoire tous les contributeurs qui ont participé à la réussite de ce projet. Je tiens à les remercier très sincèrement pour leur disponibilité et la richesse de leurs propositions, qui ont permis à l'équipe de pilotage de maintenir les engagements initiaux,
que ce soit des points de vue pédagogiques, scientifiques ou technologiques. Coopération, collaboration, communauté, partenariat sont les mots-clés de cette aventure. Il n'est pas si simple et naturel de raisonner collectivement. Comme chacun le sait, la question de l'identité des établissements, des universités, des écoles ou des organismes est réelle. Toutefois, sur ce projet, chacun a accepté de s'inscrire dans une stratégie de coopération. Si l'on s'intéresse aux usages du numérique au service de la formation et la recherche dans notre région depuis les années 2000, je pense aux premières expériences de campus numérique, à l'université numérique en région, aux plateformes de recherche, Loustic et Marsouin, à la Web TV, l'ERDU, aux productions de documentaires, puis de web documentaires scientifiques à destination des universités numériques thématiques, à Technosciences, devenu Plugin Lab, outils web à destination des acteurs de l'innovation, ou encore à la Wikiradio, UEB, une web radio participative accessible sur les pages d'accueil web de nombreux établissements membres, et bien sûr des MOOC, il est aisé de constater que les compétences sont multiples, non pas concurrentes mais complémentaires, et que pour chacun des établissements membres de l'UEB, les activités associées au numérique se sont amplifiées. En revanche, les investissements ont été partagés, mutualisés. Sur la durée du contrat de partenariat, 25 ans pour l'immobilier, 12 ans pour le numérique, les technologies vont évoluer très vite. La culture numérique de nos étudiants va évoluer sans cesse. L'appropriation des environnements numériques par les enseignants va nécessairement progresser chaque année. Les besoins en réunions et séminaires à distance devenir ordinaires et quotidiens. Le campus devra tenir compte de ce contexte en perpétuelle évolution et s'adapter en permanence au foisonnement des initiatives, de la création et de l'innovation. De la qualité de nos relations avec notre partenaire Brest Connect dépendra la capacité du UEB Campus à renforcer son attractivité, à maintenir sa position d'excellence pour la pédagogie numérique, à s'inscrire pleinement dans le rayonnement scientifique national et international. Les visites de délégations nationales et internationales, et là je pense à celle de l'Université du Liban la semaine dernière, démontrent à quel point la démarche engagée en Bretagne depuis 2008 est observée, analysée et souvent enviée. Il nous appartient collectivement de maintenir le cap et de capitaliser sur ce projet. Et je me permets de conclure avec la devise « Voyons plus loin, soyons plus proches ». Merci.